projet a accru de façon astronomique la dette du pays, qui aspire à devenir membre de l'Union européenne. Il relève de l'initiative Nouvelle route de la soie de Pékin, qui s'étend sur plusieurs régions du monde, dont les Balkans. Donc le mec, on peut peut-être le remettre, mais il dit que l'autoroute a accru gravement l'endettement du pays. Il me semble qu'il dit ça. Le projet a accru de façon astronomique la dette du pays. Ok. Bon, c'est ce qu'il a dit. De façon astronomique la dette du pays. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été répétées et répétées. Il est vrai que le Monténégro, avant l'autoroute, était vers les 60% d'endettement au niveau du PIB, 58, un truc comme ça. Et après, effectivement, l'autoroute est arrivée. Donc ça a fait monter l'endettement d'un coup vers les 80-90%. Et en fait, en même temps, est arrivé ce que vous connaissez, le bordel 19, ce magnifique, cette super grippe, hein, qui a fait que le pays en 2020 n'a pas eu une saison blanche, il n'y a pas eu de touristes, tout simplement. Moi j'étais à Côte-d'Or, il n'y avait personne dans la vieille ville, vous vous rendez compte? Personne dans la vieille ville, je veux dire, même en hiver, il y a du monde. Là, il n'y avait personne. Donc c'était impressionnant. J'étais en plein mois de juillet, je me souviens. Donc c'est impressionnant. Et année blanche, zéro revenu de tourisme. Donc ça a accru effectivement l'endettement du pays, parce qu'il n'y a plus de rentrée de sous. Il y a l'autoroute qu'il faut payer. Donc c'était un truc de fou. On est monté à plus de 100% du PIB. Mais ça, c'est une réalité. Mais le gars, le reportage donc est sorti il y a un mois sur YouTube, mais quand il l'a fait, le gars, il a dû le faire, il y a peut-être, des fois c'est impressionnant, mais peut-être il y a un an. Donc il a cette donnée-là, mais qui est complètement obsolète. On va montrer à Arte un petit peu comment que ça se passe pour l'endettement du pays. Je vais vous dire, c'est incroyablement, c'est insoupçonnable. Et ils feront pas un reportage, je pense, pour dire comment le Monténégro va bien. Regardez un petit peu ça. Donc l'endettement, je vous dis, est monté à plus de 100%. Regardez là, décembre 2022, les dates à jour, 74,4% d'endettement du PIB du Monténégro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort et de la transition de 100% à 74,4% en moins d'un an. Mais c'est impressionnant, ces résultats. De baisser autant l'endettement du PIB. Enfin, du PIB, donc la part du PIB, vous voyez, c'est un pourcentage. L'endettement du pays qui a autant baissé, c'est impressionnant. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a peu de pays en Europe qui ont réussi à faire ça, mais même presque aucun. Donc, le journaliste, ça serait bien qu'il puisse remettre à jour, peut-être faire un reportage sur, voilà, un bilan après un an, parce que en fait, c'est pas du tout l'accroissement astronomique de la dette, mais c'est même plus un accroissement, c'est un décroissement, une décroissance de la dette astronomique, effectivement, puisqu'on a gagné presque 30% d'endettement en moins. Alors, je vais vous faire un petit comparatif pour que vous compreniez quand même. Si on prend un pays qui est vraiment un exemple pour l'Union Européenne et pour les pays qui voudraient rentrer en Union Européenne, regardez la France, ce pays magnifique, qui est à 112, presque 112% d'endettement du PIB en décembre 2022. 112%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant. Et ça fait que augmenter. Et la France n'a pas fait un autoroute à 1 milliard, me semble-t-il, il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Je ne crois pas qu'il y a eu des grandes nouveautés. Il n'y a pas eu de nouvel aéroport, il n'y a pas eu des nouvelles lignes de train. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en France? On est à 112. Enfin, je veux dire, réveillez-vous, quoi. C'est un truc de fou. Et ça augmente tout le temps. C'est tout le temps. Alors le petit Monténégro, petit état corrompu de je sais pas quoi, qui a 74,4%. Mais tout ça en moins d'un an. Mais je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou. Donc les pays, voilà, leaders dans l'Union Européenne qui donnent des exemples aux autres, ça serait pas mal de se donner des exemples à soi-même et peut-être de revoir un petit peu le schéma. Alors vous imaginez en tant qu'investisseur, investir en France dans des conditions pareilles, donc d'endettement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous manger dans la gueule des impôts qui vont être violents sur les années à venir et si vous faites des enfants, que vous transmettez du patrimoine, laisse tomber, ça va être un truc de fou. Parce que à ce rythme-là, on va vers les chemins grecs, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la Grèce, mais 177% d'endettement du PIB, les gars. On est déjà à 112 en France, hein. Donc
vous êtes dans un pays qui a aucun avenir économique. Je vous le dis clairement, c'est foutu. L'endettement est en train d'augmenter tout le temps. Et tout ça sans croissance, enfin sans développement d'infrastructures, etc. Il n'y a pas de nouveauté, quoi. Donc on se demande où passe le pognon, quoi, clairement. Donc regardez ça. Prenons d'autres exemples de l'Union Européenne, cette fameuse Union Européenne qui est parfaite, puisque la Grèce fait partie de l'Union Européenne. Regardez, 177,6%. Voilà, la France va vers ça. C'est un truc de malade. Prenons, tiens, l'Espagne, 113,6%. Hein. L'Espagne, super pays, pareil. Hein. Tout ça, c'est socialiste. Hein. Quand même, refaire le... Vous vous rendez compte, hein, Grèce, Espagne, France, c'est socialiste. Juste pour vous vous rendez compte de l'efficacité quand même économique de ces pays dans lesquels il y en a qui payent pas mal d'impôts et qui n'ont pas fini. Hein. L'Italie, regardez, ce pays exemplaire également, 147,2%. Donc c'est les pays qui donnent des conseils. Alors la Grèce, elle donne conseil à personne, puisque bon, c'est pas le cas. Mais effectivement, ces grands pays là, Espagne, Italie, France, voilà, vous voyez ça. Donc je vous remets quand même le Monténégro, que vous compreniez, 74,4%. Voilà, que ça soit bien clair. Les gens sont là en mode... Enfin voilà, on peut me parler de la corruption, parce qu'il en est question de reportage. Bah putain, moi, une corruption qui donne des résultats comme ça, franchement, je vote, hein, je vais commencer à voter, ça continue, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà. Qui aspire à devenir membre de l'Union Européenne. Il relève de l'initiative Nouvelle Route de la Soie de Pékin. Et oui, parce que les Chinois sont chauds pour... régions du monde, dont les Balkans. Pour conquérir l'Europe. Le président du Parlement monténégrin a largement contribué au développement de celui-ci et négocié avec la Chine. Ivan Brajović était à l'époque ministre des Transports. Nous n'avons jamais dit non à l'Union européenne. Mais elle ne nous a jamais fait de proposition sérieuse. Si nous avons choisi une entreprise chinoise, c'est simple. C'est parce qu'elle nous a fait la meilleure offre et la moins chère. Nos détracteurs nous reprochent de construire une autoroute qui part de nulle part et de... Donc le mec explique pourquoi il a signé un contrat avec la Chine, parce que c'était le contrat le meilleur. Pour moi, il n'y a rien de spécialement choquant. Clairement, quoi, je veux dire... alors, la question, c'est vraiment dans le reportage, j'essaie de montrer la corruption, etc., dans tout ça. En fait, bienvenue dans le monde réel, quoi, je veux dire, tous les grands projets, ça se passe pas tout ça comme ça dans les règles, comme vous pensez. Hein, dès qu'il y a un projet énorme d'infrastructure dans un pays, quel qu'il soit, il y a toujours des gens qui sont là pour prendre des sous. Et ça, c'est pas une spécialité Europe centrale ou voilà, Monténégro, c'est un phénomène mondial. Hein. Donc juste, bienvenue dans le monde réel, quoi. Mais en tout cas, le gars a raison, il choisit le contrat qui est le plus convenable. Je vois pas ce qu'il y a de spécialement choquant par là, quoi. Va nulle part. Nous avons juste commencé par le tronçon le plus difficile, afin d'avoir un atout entre les mains. Donc ce qu'il dit, c'est très très vrai, où on dit que il a été souvent répété dans les médias, qu'on aime bien, bon en tout cas moi c'est dans les médias francophones, mais j'ai vu, voilà, l'autoroute le plus cher du monde, un autoroute qui ne mène nulle part, enfin n'importe quoi, je veux dire, mais n'importe quoi, je veux dire, putain mais allez prendre mon livre, ouvrez ce putain de bouquin et regardez les plans de l'autoroute, je veux dire, mais c'est hallucinant de raconter des conneries pareilles, quoi. Le gars, là en l'occurrence, effectivement, dit qu'ils ont commencé par le tronçon le plus difficile, qui est au centre du pays, qui relie Colochine, qui est une ville où voilà, il y a plusieurs stations de ski à la capitale, mais qui est un tronçon qui est en direction de Belgrade. Donc je veux dire, Belgrade, c'est le centre économique de l'Europe du Sud-Est, et Europe centrale, c'est vraiment c'est le poumon, et cette autoroute va vers là. Donc si ça mène à nulle part, je veux dire, réveillez-vous, quoi. Et bien sûr, le tronçon qui après va aller rejoindre celui qui ira vers le port de Bar, donc un des ports qui a le plus de potentiel en Adriatique. Donc pour un truc qui va nulle part, c'est un peu léger. Donc ça a été souvent répété, et le mec a raison de dire ça, tu vois. Moi j'ai pas d'affiliation politique, ni rien, tu vois. Donc le mec a raison à 100%. Et trouver un financement privé ou public pour les tronçons restants. Les financements futurs restent incertains. Et donc effectivement, là, il y a un tronçon qui a été fait.
vous pouvez y aller en voiture. Moi je le passe, c'est je pense un des autoroutes les plus magnifiques que j'ai jamais vu. Au niveau des vues, c'est impressionnant et tout. Et donc vous pouvez, là il parle des financements après pour les autres tronçons. Bon, moi je suis pas du tout inquiet pour trouver des financements pour les autres tronçons. Il y a déjà des propositions qui ont été faites dans la région, etc. Il y a les Ricains qui sont possiblement, qui peuvent passer un contrat. Il y a les Turcs, les Serbes. Il n'y a pas de problème pour trouver de financement, c'est pas du tout vrai. Il y a des opportunités maintenant, c'est de voir est-ce que les contrats vont convenir aux gens qui vont signer contrat. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais ne croyez pas que ça va être difficile, pas du tout. Moi, je n'y crois pas du tout. L'autoroute de côté serbe avance vers le Monténégro, donc il n'y a aucun doute sur la finalité, tout sera fini. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, là-dessus, j'ai aucun doute. Alors je vais aller sur un autre extrait. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? 1635. Merci, au revoir. L'autoroute a beau être inachevée, certains l'empruntent déjà pour rallier plus vite Podgorica ou Kolachine, ce qui représente un grave danger selon Alexandar. Oui, en fait, là, en gros, ils prennent... il y a des Serbes qui sont en vacances et qui... L'autoroute, au moment du reportage, n'est pas encore ouverte et il y a des gars qui prennent l'autoroute, tout simplement, qui l'empruntent tellement impatients et donc ils se sont pris la permission de le prendre. Donc, les gars vont les choper. Vous allez voir, c'est assez marrant parce que ça en France, c'est impossible, ça existe. Mais ici, les citoyens se prennent des libertés, vous n'avez pas d'équivalent en Union Européenne, je crois. Ça, c'est clair. 21-21. Cette autoroute est nécessaire, bien sûr, mais elle doit se faire en préservant l'intérêt public et non en multipliant les profits d'entreprises et d'individus privilégiés. Donc lui, le gars, il bosse pour une ONG financée par l'Union Européenne. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je veux dire, là-dedans, quand je dis ça, mais c'est juste de dire, bon, bienvenue dans le monde réel, mon gars. En fait, tous les problèmes d'infrastructure sont accompagnés de corruption. Il y a des dessous de table et tout le monde veut prendre des sous, etc. Donc c'est pas une spécialité monténégrine du tout. Voilà. Donc il est question effectivement sur le projet, un projet à 1 milliard. Bon, il y a eu 100 millions de plus qui ont été effectivement dépensés. Donc 100 millions, voilà. C'est pas si impressionnant que ça. Je veux dire, sur un projet à 1 milliard, on dépasse le budget de 100 millions, c'est pas si impressionnant que ça. Mais vraiment, je veux dire, vous regardez juste le territoire, les montagnes qu'il y a à péter, faut faire des ponts partout, etc. Quand tu pètes des montagnes, tu peux avoir des surprises, hein, je veux dire, quand tu fais les tunnels, etc. C'est pas des boulots... tu sais, c'est pas... si tu veux, c'est pas l'autoroute Nantes-Paris, quoi. Tu sais, tu déroules du goudron et puis hop, tu vas jusqu'en Île-de-France. Non, c'est pas un truc plat comme ça. Là, c'est le pays des surprises aussi, tu vois. Donc, les mecs ont dû avoir des surprises, c'est certain. Mais dépasser de 100 millions, je suis pas en train de te dire que les 100 millions ont été peut-être tous dépassés pour justement, spécialement l'autoroute. Peut-être qu'il y a une partie qui est partie dans des popoches, mais en tout cas, c'est vraiment pas impressionnant. Je trouve pas ça impressionnant sur 1 milliard, si tu veux. Donc je vous partage la 3e partie de ce commentaire de reportage très bientôt. Et puis voilà, on conclura là-dessus, sur ce reportage d'Arte sur l'autoroute du Monténégro. Je vous dis à bientôt, ciao.